Eh bien bonjour tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve les amis pour un deuxième let's play sur le Tour de France. Et cette fois-ci avec l'équipe que vous avez pas forcément choisie, puisque je vous ai un petit peu imposé, mais je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre. Et avec un avantage considérable des pour, c'est donc la team Europcar qui a été votée pour ce Tour de France. On va faire suivant pour ce deuxième Tour de France. Je vais vous présenter l'équipe. Donc une équipe plutôt classique. J'ai pris vraiment les meilleurs hein, parce que à la base je voulais prendre ceux qui étaient présents pour le Tour de France. Mais quand j'ai vu l'équipe, j'ai fait oh là là, c'est pas possible. On pourra jamais y arriver. Donc j'ai décidé de tout simplement prendre les meilleurs, on va dire entre guillemets, de cette équipe pour ce second Let's Play Tour de France. Donc les étapes devraient être un peu plus longues que d'habitude, puisque là je vais essayer d'un peu moins passer de scènes. Je vais passer par contre des petits passages parce que ça sera pas tout le temps intéressant, surtout dans les étapes de plaine. Donc rassurez-vous, on essaiera de faire des épisodes d'environ 30 minutes, je l'espère du moins. Je vais essayer de me caler là-dessus. Cet épisode sera le premier d'une longue série, je l'espère. Donc ce premier épisode, je vous l'explique, il faudra donc... je vais lancer la course, puis après je vous expliquerai. Sinon ça va pas le faire. Je vais prendre un baroudeur pour aujourd'hui. Anthony Chartrot, on va prendre. Parce qu'on va partir... Non, peut-être plus un gars de classique, parce que c'est surtout très plat. On va prendre Sébastien Turgot, avec de quoi rouler vite. Et également des trucs pour... de la pâte d'amande également pour la récupération. C'est parti mon kiki. Donc oui, je vais vous expliquer. Par contre, je me tairai lorsque le GM parlera de notre équipe. Donc je vais vous expliquer comment va se passer ces étapes et également comment va se dérouler ce let's play. Donc le premier épisode sera donc le premier forcément, mais il va mettre un peu plus de temps. Enfin, le second épisode mettra un peu plus de temps à arriver. C'est-à-dire que je vais voir si ça vous emballe ou pas. Si ça vous emballe pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime pas, ou s'il n'y a pas beaucoup de vues, etc., j'arrêterai le let's play. Ça sert à rien que je continue, on fera ça l'an prochain pour le Tour de France 2014. Suivant. Allez, j'espère que vous aurez compris. En gros, il faut que cet épisode, le premier épisode marche pour que le deuxième arrive. S'il ne fonctionne pas très bien, normal, je mettrai un terme à cette série. J'espère que vous pouvez comprendre en même temps. C'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot et si ça fonctionne pas top, ben voilà, c'est un petit peu normal. J'ai également découvert une nouvelle touche. Regardez celle-là, ça permet de demander aux coureurs autour de nous de courir ou pas. Départ de ce Tour 2013. Cette première étape en Corse ne présente pas de difficulté majeure. L'étape devrait se jouer entre les sprinteurs. Ouais, entre les sprinters, mais moi j'aimerais bien quand même m'échapper dans cette étape parce que, bon, je veux quand même vous dire un petit peu l'enjeu, si j'ose dire, de cette équipe. On va demander déjà à protéger des coureurs. J'ai déjà protégé mes leaders. Valider. Non merde, c'est pas ça. Gauthier, tu as protégé Roland. Arashiro, tu as protégé Vauclair. Hop. Ok, je vais le protéger. Malakane, tu as protégé Roland. Voilà. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'objectif, on va dire, de ce Tour de France, si bien sûr il y a d'autres étapes que celle-ci, si ça fonctionne, ça sera d'être déjà meilleur baroudeur avec un de mon équipe. Ça, c'est dans mes projets. Par contre, j'aurais bien m'échapper, mais je suis un petit peu loin. Je vais partir un peu en retard, c'est pas grave. Je vais les rejoindre. Allez, je m'échappe aussi. Donc, d'être le meilleur baroudeur du Tour de France, c'est-à-dire le meilleur combatif du Tour de France. Et également d'aller choper le maillot à poids avec Pierre Roland. Et faire également, pourquoi pas un podium avec Pierre Roland ou Thomas Vauclair. Ça dépendra en tout cas de leur état de forme. Mais bien sûr, le principal objectif, c'est d'aller récupérer le maillot à poids et pourquoi pas endosser une journée ou deux le maillot du meilleur de Tour de France, c'est-à-dire le maillot jaune. En tout cas, elle roule, hein, s'est échappée là, j'arrive pas à la rejoindre. Ça m'embête un petit peu, on va passer le grand braquet peut-être pour le rejoindre et on se reposera quand on sera dans leur roue.
C'est parti. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, hein, cette seconde partie, on va dire, du Tour de France. Mais y a personne de dangereux. Puisque je mets quand même beaucoup d'espoir, hein, sur cette série. Pour que vous restiez sur ma chaîne, hein, ceux qui aiment le Tour de France. Je ne ferai pas avec toutes les équipes, hein. Je pense qu'on terminera avec la Team Europcar. Mais en tout cas, on sera vraiment bien amusé, je pense, hein. Je pense que vous pourrez l'admettre quand même. Analyser. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser sur lui? Ça part du boulot. Moi, je vais pas prendre de relais tout de suite, hein. Je vais me reposer quand même, parce que c'est vrai que je suis arrivé dans cette échappée assez fatigué. Donc je vais éviter de trop rouler pour l'instant, histoire de récupérer un Il y a maximum. trop de monde dans l'échappée pour que tout le monde s'entende. Sois attentif. Ça va sûrement attaquer pour former un groupe plus petit. Donc dans cette échappée, nous avons Pietropoli, Il commence à y avoir pas mal de Pouli mecs échappés. et... Le peloton risque de c'est réagir. qui ça? C'est Federigo? C'est ça, hein, il me semble, hein, ouais. C'est Pierrick Federigo. Donc j'ai mis également tous les noms, normalement tous les noms sont à jour. Donc j'espère que j'aurai pas fait d'erreur cette fois-ci. Par exemple avec Mort et Porte. Porte, je l'ai bien mis australien cette fois-ci. C'est vrai que dans l'éditeur de noms, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'on ne voit pas si les coureurs ou pas. Enfin, on voit pas leur nationalité, donc c'est pas évident. Sachant que des fois, certains ont vraiment des noms super bizarres, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, pour l'instant, dans cette échappée, j'ai pris aucun relais. Je vais attendre de me reposer un petit peu quand même, parce que voilà, j'ai envie de dire que j'ai travaillé pour rejoindre cette échappée, mais je vais quand même rouler un peu plus maintenant. C'est vrai que je devrais peut-être le rendre l'appareil maintenant et commencer à rouler un peu plus dans cette échappée, parce que le temps n'avance pas tellement. Donc j'espère en tout cas que vous êtes contents, hein, ceux qui ont voté pour la Team Europcar, que je fasse ce let's play avec cette équipe, hein. Moi ça me tenait vraiment à cœur en tout cas de la jouer. J'aime beaucoup Thomas Voeckler, j'aime beaucoup Pierre Roland. Je suis assez fan également du japonais, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt rare de voir un japonais sur le Tour de France. Hop, prenez le relais les amis. Et attendez-moi. C'est vrai que c'est pas évident de passer des relais, comme ça, c'est un petit peu chaud quand même. Hop, je me mets dans la roue de Pierrick Federigo. Et cette équipe, ouais, cette équipe que j'aime beaucoup. Dommage, c'est vrai que j'aurais bien aimé prendre Kevin. Le Black, je sais plus, je sais qu'il s'appelle Kevin, mais après son nom, je sais plus. Parce que c'est un sprinter, mais bon, c'est pas bien grave, j'ai pris Sébastien Chamanel, j'ai pris. Qui est également le sprinter de cette équipe. On va essayer de faire quelques places avec lui. Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, ok, donc on va jouer peut-être, si on arrive tant bien que mal à être en tête jusqu'au point intermédiaire 4, c'est-à-dire pour le grimpeur, et ben on essaiera de jouer en tout cas les bonifs pour le meilleur grimpeur, qu'on puisse enfin qu'on puisse récupérer ce maillot et le protéger, histoire que Roland puisse l'avoir plus tard. Allez, c'est parti, je vais reprendre un petit peu la course là en main. Parce que c'est pas assez, là, vraiment, le peloton est derrière nous. Des beaux petits champs de tournesol, hein. Ouh, c'est magnifique. C'est beau. C'est vrai, bien sûr, c'est pourri, hein, que je dis ça. Le jeu est pas vilain. Il est moche, mais il est pas non plus vilain, quoi. Ça se laisse regarder, je trouve. Et c'est quand même assez agréable. Bon, le peloton nous rattrape, malheureusement. C'est raté. On va voir si on peut rouler un peu plus. Le peloton est vraiment à bloc derrière nous là. Les équipes de sprinters ne veulent pas nous laisser sortir, c'est dommage hein, quand même. Mais moi je vais tenter ma chance en solo. Oh, j'arrive même pas à sortir, non, j'arrive même pas à sortir, ça sert à rien que je tente. Je vais me remettre dans la roue. L'échappée est terminée. Ça risque de contrer, restez à l'avant. Ah ouais, ça va contrer, je pense. Là, si ça recompte, moi je suis bien chaud pour reprendre une roue pour repartir. Ah, c'est parti. Je vois que ça repart là. Allez. Allez, je suis reparti. Et ouais, je lâche pas l'affaire, hein. Je lâche pas l'affaire, je vous le dis. J'ai envie qu'on s'échappe correctement. Là, on sera plus de 3, par rapport à on était 4. Allez, il faut relancer encore un peu, les gars. Allez, c'est parti, on est reparti en échappée avec Turgot. Ah bah dis donc, Turgot, il a presque un nom de pansement, hein. C'est dramatique hein, de dire ça, mais c'est comme ça. C'est que la blague était un petit peu moisie, un petit peu comme Thierry Adam. Hein. C'est pas du tout mon commentateur préféré. Même si Cédric Vasseur, que je n'aime pas des masses, je le trouve quand même beaucoup mieux que Thierry Adam.
Bon, certes, Thierry Adam, il a sa place depuis un sacré moment. Tout comme Gérard Rolls. Hein. Gérard Rolls, je peux pas vraiment le blairer. J'ai vraiment du mal avec lui, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est physique, je sais pas. Mais j'ai vraiment du mal avec Thierry Adam et Gérard Rolls. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je pense que je suis pas le seul en même temps. Parce que Thierry Adam, avec ses blagues foireuses, franchement, des fois ça craint. Il est pas du tout marrant. Donc je dis pas que je suis marrant tout le temps, moi. Loin de là, hein. Non, non, attendez. Hein. Mais voilà quoi. Il travaille chez France Télévisions, quoi. Ça devrait être un gars super intéressant. Mais non, il balance des vannes totalement pourries la plupart du temps. Donc c'est assez décevant. On s'est tapé Thierry Adam pendant 3 semaines pendant le Tour de France. Et moi je vous dis que Laurent Jalabert, il me manque vraiment beaucoup. Et en parlant de Laurent Jalabert, hein, qui est soupçonné de dopage, bon, à son insu, hein, d'après lui, c'est ce qu'ils disent tous. Et j'aimerais bien revenir donc sur le fait que je dis que Froome est dopé, etc., etc. Pour moi, il est dopé, Froome. Pour moi, honnêtement, il est très dopé. Ça repart. Hein. Ça repart avec Philippe Gilbert qui repart. Je le suis. Je vais prendre sa roue. Si je partais en solo, histoire de... Parce que là, ça veut pas du tout rouler. Ça m'énerve. Donc, ouais. Donc, je disais que Froome était dopé, etc. Que... Voilà, il a été dopé, ultra dopé cette année. Il a gagné le Tour de France en étant dopé. Il n'y a pas de preuve, ok? Il n'y a pas de preuve qu'il soit dopé. Certes, il n'y a pas de preuve. Mais, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était dans les années Armstrong. J'étais avec mon cousin, on regardait le Tour de France. Et il me disait, ouais, Armstrong, il est trop fort et tout. Moi, je disais, mais ça se voit, il est dopé. Ce mec-là est dopé, c'est sûr. Comment tu peux te faire avoir par ce mec, honnêtement? Il est ultra dopé. Et il me disait non, il est pas dopé, c'est pas vrai, t'as un gros mytho, etc. Bref, on s'est pris la tête presque hein, pendant des années là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'il gagnait, je disais Armstrong il est dopé. Écoute, Armstrong il est dopé, c'est sûr. Et il me disait non, non, non. Et là, ben, voilà, on sait que maintenant Armstrong s'est dopé. Et donc, je suis assez content maintenant de lui dire que ben voilà, j'avais raison finalement. Que. Après tant d'années que je lui disais ça, ben voilà, on a enfin su la réponse que ben, Lance Armstrong était finalement le plus gros dopé du siècle. Voilà, c'est le plus gros arnaqueur du Tour de France. Et j'espère qu'un jour, j'espère pas. J'espère pas. C'est vrai que j'espère pas, mais peut-être qu'un jour, si on apprend que Christopher Froome est dopé, ben j'espère que vous viendrez me voir et vous me direz, bah Oxor, tu avais raison. Bon, les étapes de plaine, c'est pas là qu'il y a le plus de rebondissements. Tu peux accélérer le temps si tu penses qu'il ne va rien se passer d'important pour ton équipe. Mais moi, c'est pas beaucoup de choses dans mon équipe pour l'instant, parce qu'à la Kiturgo, on essaie de s'échapper tant bien que mal. C'est pas gagné, hein. Bon, écoutez les amis, on passe un petit peu jusqu'au sprint intermédiaire, on va voir si on s'échappe. Si on s'échappe pas, on va reprendre Pierre Roland. Bon, on va reprendre Pierre Roland, on va voir si ça s'échappe ou pas. Si ça s'échappe toujours pas, on reprendra Pierre Roland. Pour aller récupérer ces petits points qui nous donneront donc le maillot à poids. Le premier qui prendra ces points aura forcément le maillot à poids. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire. Bon, ça roule pas tellement hein, en demi-peloton 37 à l'heure, ça veut pas avancer. Hein. Riblon également, il essaye également, hein, tout comme moi. On n'arrive pas, hein, ça veut pas sortir dans ce peloton. C'est vraiment chiant. Gros braquet histoire de le rattraper. Hop, on va passer un petit peu voir si on peut s'échapper avec Riblon. Non, ça s'échappe pas. Si, c'est bon. Est-ce que ça prend forme? C'est échappé avec Riblon, Pouli. 3 Français hein, pour l'instant. Ça a l'air de prendre forme. Hein. Tout doucement. C'est bien ça. Allez, on va essayer de jouer le sprint intermédiaire. Qui est à 2 km. On aurait essayé hein, de s'échapper. Hein. Il ne va même pas essayer les sprinters, mais celui qui passe en tête est sûr de porter le maillot à poids de main. C'est vrai que ça pourrait être marrant que ce soit un sprinter qui gagne ce trophée. En tout cas, je pense que Christophe Riblon là est forcément intéressé par le maillot à poids. Essaye de prendre sa roue, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Donc je vais essayer de lui prendre parce que c'est vrai que c'est qu'un point il me semble.
Mais ça ferait chier qu'ils le prennent, hein, ce petit point. Eh, je le déborde. Je vais prendre ce point quand même. Parce que je vais pas lui laisser, voilà. Je vais pas lui laisser ce point-là. Pourquoi je lui donnerais en même temps, il ne mérite pas. Hein. Regardez, dans l'échappée, c'est moi qui qui mène le train. Donc voilà, je pense que je suis nettement légitime pour prendre ces petits points. On commence à avoir 2,30 d'avance sur le peloton. Moi, c'est vraiment très très peu. Alors qu'on a encore 148 km à accomplir dans cette étape. On avance assez vite quand même. Le peloton, je sais pas trop ce qu'il fait. Tiens, d'ailleurs, en parlant de peloton, on va demander... Attends, je vais prendre une roue. Non, je vais demander à Gauthier, non, à Kern, d'aller gêner les relais. Voilà. Ok, Comme je ça, au vais moins, gêner les relais. il va s'occuper, le petit. Bon, ça prend un petit peu d'ampleur, hein, cette échappée là. Bientôt 3 minutes d'avance. C'est pas trop mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient que je laisse les étapes en intégralité, mais honnêtement, cette étape en intégralité, elle ferait 1 heure. Je doute vraiment que beaucoup puissent regarder 1 heure en entier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sauter des passages. C'est pour ça que je me limite à 30 minutes. Si vraiment, 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 vous êtes beaucoup à demander que vous voulez les étapes en entier, que vous êtes sûr de les regarder, je ferai un test, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut que vous ayez énormément beaucoup à demander ça en commentaire. Et qu'il y ait également beaucoup de pouces verts pour que je prenne en compte cette note. Bon, où est-ce qu'on en est? Je vous propose d'avancer un petit peu. Voir où est-ce que l'échappée va commencer à prendre un petit peu du retard ou pas. En tout cas, je pense que je vais également jouer le sprint intermédiaire avec Chavanel. Sébastien, pardon. Je confonds souvent les deux, c'est vrai. Ça m'arrive un petit peu. Prendre quelques petits points, ça pourrait être sympathique. Déjà avec Turgot, on va essayer de les prendre si on peut. 5 minutes d'avance, c'est vrai que c'est pas trop mal quand même. Hein. Pas trop mal. Hein. Ça pourrait donner un bon avantage pour ce Tour de France. L'étape du lendemain sera une étape montagneuse en plus. Enfin, montagneuse. Pour les baroudeurs, donc peut-être une étape pour Vauclair, mais je ne sais pas encore. On verra. On verra si je prends Vauclair ou pas pour l'étape du lendemain. C'est une étape qui lui correspond, hein. Les cols ne sont pas énormes. On arrive à moins de 100 km de l'arrivée, on a quand même 6 minutes 30 d'avance. Là, l'écart diminue enfin, les sprinteurs sont mis à rouler. Les équipes de sprinteurs, pardon, je pense, hein, parce que ça diminue scrupuleusement le temps en ce moment. C'est pas bon signe pour l'échapper. C'est dommage. Je pense qu'on va se faire rattraper avant la ligne d'arrivée. C'est vraiment très très dommage. Allez, je vais essayer de prendre à 5 km. Voilà. Je vais mettre... L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Allez, il joue la gagne, mais... Oh putain. Prendre un petit gâteau, peut-être pour remonter un peu la barre. Merde, non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est bon. 5 km du sprint intermédiaire. Je vais récupérer peut-être vite fait la roue. C'est le meilleur sprinter du groupe. Prendre la roue, un petit coup. Roue, un petit coup. Ah, là, je fais des rimes sans faire exprès. Ça avance plus, là. Ça avance plus, honnêtement. Là, je décide de partir, les amis, parce que ça avance plus du tout dans ce groupe-là. Et on va se faire rattraper si ils veulent pas avancer. Moi, je me résigne pas. Ah, c'est Kevin Reza, je crois. Le sprinter que je vous parlais, le black. Moi, je me résigne pas. Je décide d'avancer encore. Parce qu'on est là pour montrer le maillot, hein. Europcar, il faut savoir. Hein. Europcar, on est là pour montrer le maillot. Avant tout. Donc, il serait quand même pas mal de... Ben voilà, d'aller chercher un plus le maillot vert avec Turgot. Donc, ça nous ferait 2 maillots. Ah, ils font le sprint derrière moi. Donc, j'ai intérêt de me bouger un petit peu les miches. Non, je n'irai pas chercher le maillot parce que... Forcément, si ça arrive au sprint, je ne gagnerai pas cette étape. Bon, allez, je vais prendre Sébastien Chavanel. Ah, il est trop en queue de peloton pour aller récupérer ses points. C'est dommage. En tout cas, même Sagan est en queue de peloton.
C'est un petit peu dommage, je comprends pas trop pourquoi ils sont en queue de peloton comme ça. Ça va être dur hein, de remonter à 2,5 km pour aller chercher les petits points. Ça ne sera pas évident, sachant que les équipes sont sûrement... les équipes de sprinters ont déjà dû mettre, je pense, Cavendish, etc. en tête de peloton. Voilà, le sprint est déjà lancé. C'est dommage, hein, j'aurais pas pu récupérer ces petits points. Je pense même pas que je puisse en grappiller quelques-uns, hein, honnêtement, vu comme c'est la merde dans le peloton. Pour passer... Ah, je peux pas récupérer non plus beaucoup de points, c'est pas grave. 13ème, j'ai récupéré 3 points. Roule un petit peu par contre. Moi, je vais récupérer turbo, changer. Ça va être chaud, hein, les amis. Ça va être extrêmement difficile d'aller chercher cette victoire si on roule pas plus vite. Ah, il faut passer la vitesse supérieure, elle n'a pas le choix, les amis. Hein. Si on veut y aller, récupérer cette victoire, il faut y aller. Il nous reste 50 bornes. Il y a moyen d'aller récupérer une victoire d'étape. Une belle victoire de prestige en plus, je suppose. Et pourquoi pas endosser un maillot jaune, pardon. Parce que le gagnant de cette étape hein, sera automatiquement maillot jaune. Donc forcément, ça donne envie. Allez, on va avancer un petit peu, voir ce que ça donne. Ah, ça va être très compliqué, je pense. Hein. Cette échappée, ça va être très compliqué. Ouais, là, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On se fait bouffer par le peloton d'ici quelques temps. Ah, c'est extrêmement dommage quand même. Hein. C'est extrêmement dommage. À 30 km de l'arrivée, se faire reprendre comme ça. Même si le temps se stabilise, hein, c'est vrai. Hein, ça va être très compliqué, hein, je pense, là. Ah. Écoutez, je tente un truc. Hein. Je sais que c'est peut-être mort d'avance, mais autant le tenter maintenant. Parce que de toute façon, si je tente pas, ça sert à rien. Je décide de m'échapper maintenant, moi. C'est parti, là. Ils me suivent hein, derrière. Ils me suivent. C'est bien, ça. Allez, on repasse encore un grand braquet. Un équipier vient de se faire lâcher. Gauthier déjà lâché. Quel drame. On va reprendre un petit peu de biscuit. Enfin, un gâteau. Gâteau au cake. Au fruit. Très bon, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Là, tout seul, hein, maintenant. Ça, je vais me faire rattraper. C'est quasiment sûr, pas le peloton. Je sais même pas pourquoi je tente. Ouais, je vais me faire rattraper. Oh, quoique. Ouais, quoique. 4 km de l'arrivée, les amis. Ah non, c'est foutu. Ah, c'est foutu, c'est dommage, je suis dans le rouge. J'aurais dû garder des petits gâteaux. Eh, merde. Ah, c'est extrêmement con, ça, par contre. Extrêmement con. C'est vraiment dommage hein, de se faire rattraper comme ça. Ah ouais, ouais. Terminé. Terminé, c'est dommage à rattraper, carrément comme une merde, hein, j'ai envie de dire. On va demander à Kern s'il peut lancer le sprint. Non merde, je me suis trompé. Je suis mal placé. Oh, si, il est mal placé. Oh, la flamme rouge juste là, je vais même pas pouvoir jouer le sprint final. Sous la flamme rouge. Même pas pour le jeu de sprint, c'est dommage. Mal placé, hein. En même temps, j'aurais essayé. Cavendish qui gagne. Avec Crépel deuxième. Troisième Farrar. Bonnen. Kittel. Romain Feuillu, meilleur français, 8ème place. Benatti 9ème. C'est dommage. On a failli la chercher cette victoire. Hein. Il manquait rien du tout. Il manquait un petit peu d'endurance. J'aurais peut-être mieux dû gérer, mais évidemment, bon, on récupère le maillot à poids avec ce coureur là. Donc c'est pas non plus perdu. Hein. C'est une belle étape. On l'a pas gagné certes, mais on a quand même essayé d'aller récupérer hein, ce maillot. Allez, c'est parti, on va sauvegarder. J'ai peut-être qu'un point, mais bon, c'est quand même ça. Bon, je vais me permettre de sauvegarder sur cet emplacement-là.
Et sur le deuxième, sauvegarder. Ok, ok. Bon, Cavendish en jaune. Turgot en maillot à pois. En point, le meilleur sprinter, c'est pour l'instant Cavendish. Je suis pas étonné. Bon, meilleur jaune, moi j'en ai pas. Donc ça c'est classé, il me semble. J'en ai pas. Combatif, Turgot. À 189 km déjà en tête, hein. C'est vraiment pas mal pour une première étape. C'est même excellent, je trouve. Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ce premier épisode avec la Team Europcar vous aura plu. C'est prometteur hein, quand même, parce que vous avez pu voir que j'ai quand même failli gagner l'étape. Je me suis fait rattraper à 3 km de l'arrivée. Mon cycliste était cuit, mais imaginez que ça aurait été avec Vauclair, je pense que j'aurais peut-être gagné l'étape. Ça aurait été pas mal. Allez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un max de pouces verts sur la vidéo. Commentez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement. Ciao tout le monde, bye bye.